présidentielles, législatives. L'actualité politique aura été riche durant l'année 2022. Mais les hommes et les femmes politiques l'ont également largement alimenté eux-mêmes. Et parfois de manière très surprenante. Entre déclarations hasardeuses et photographies drôles ou choquantes, la classe politique s'est mise dans tous ses états, avec notamment de nouveaux venus. Parmi eux, le communiste Fabien Roussel, révélé par la présidentielle, a étonné en septembre, lors de la fête de l'Humanité. Il est venu en coulisses saluer le chanteur Jacques Dutronc. L'artiste lui avait publiquement apporté son soutien durant la campagne électorale. Quelques mois plus tôt, Fabien Roussel s'était filmé en maillot de bain, profitant de ses vacances pour se baigner dans une rivière et sauter depuis un rocher. Une tenue que nous a également offerte le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Il a publié sur son compte Instagram un selfie en maillot de bain, cadré sous les épaules. Roussel, Le Maire, Bachelot, Princesse. Découvrez ces politiques qui ont surpris, ou choqué, en 2022. Roussel, Le Maire, Bachelot, Princesse. Découvrez ces politiques qui ont surpris, ou choqué, en 2022. Clémentine Autain en cravate à l'Assemblée nationale. D'autres personnalités politiques des Républicains passés, comme Bruno Le Maire, dans le camp présidentiel ont étonné cette année. Après avoir quitté le ministère de la Culture en mai dernier, Roselyne Bachelot a fait sa rentrée sur BFM TV de manière surprenante, mais moins légère. Si en fauteuil roulant qu'elle a repris ses activités de chroniqueuse télé, après avoir fait une mauvaise chute. L'ancienne ministre de la Santé est aujourd'hui pleinement remise de cet incident. À l'opposé de l'échiquier politique, une autre femme politique, elle toujours en activité, a su créer la surprise, la députée Clémentine Autain. En juillet, elle et plusieurs de ses collègues se sont présentés en cravate à l'Assemblée nationale. L'insoumise a voulu répondre aux leçons de bienséance d'Éric Ciotti, qui exigeait le retour de cet accessoire masculin dans l'hémicycle. Si est-il un pied de nez que l'on fait aujourd'hui, avait alors déclaré Clémentine Autain. Si est-il malgré lui que son camarade Jean-Luc Mélenchon est quant à lui apparu les pieds sur la table de l'émission C'est à vous. Son célèbre hologramme utilisé pendant la campagne présidentielle avait en effet été transformé en filtre disponible sur les réseaux sociaux. Le filtre a ainsi été repris, pour en faire la démonstration, dans l'émission de France 5. Sa silhouette est alors apparue sur le plateau de l'émission. Alors ça, c'est impressionnant, les pieds sur la table de C'est à vous, s'était amusée Anne-Elisabeth Lemoine. Crédit photo, capture d'écran Instagram.